Bonjour les amis, ça fait un petit bail quand même, hein. Ça va faire quelques bons mois, quelques bons gros mois. Et qu'est-ce qui s'est passé alors depuis? Donc après mon ascension sur le pic des Trois Becs, j'ai repris le travail, tout simplement. J'ai repris le travail et j'ai repris un emploi de nuit, voilà, dans un domaine en tant que réceptionniste. Et j'ai eu un tout autre rythme qui m'a un petit peu freiné dans mes randonnées, dans mes marches. Donc j'avais pas forcément l'envie ni l'élan pour aller faire des randonnées. Donc c'est pour ça que la chaîne n'a pas continué jusqu'alors. Mais voilà, aujourd'hui c'est pas totalement, la forme n'est pas totalement revenue, mais on va dire que j'ai eu l'élan de faire une petite vidéo pour vous montrer ce que j'ai envoyé aux gagnants de la géocache. Voilà, dans ma précédente vidéo, j'avais fait une randonnée dans laquelle j'avais caché un objet dans une géocache. Le géocaching, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu un petit peu d'étapes dans lesquelles, en fait, quand vous allez faire une randonnée, via une application, vous allez trouver des énigmes par lesquelles vous allez être mené à trouver un trésor. Donc ça peut être voilà, des bricoles, mais souvent à l'intérieur il y a des petits mots avec la date et le passage des personnes qui ont trouvé les caches. C'est un jeu de piste qui est plutôt sympathique. Et donc du coup j'avais caché un briquet avec un pélican dessus. Et un randonneur, quelques semaines plus tard, l'a trouvé. Je pensais pas que quelqu'un la trouverait aussi vite parce que c'était encore pendant la période fraîche. Mais voilà, ça a été fait. Et donc là je suis en train de préparer le carton pour l'envoyer au grand gagnant de ce petit jeu. Donc voilà, j'ai prévu un petit carton avec quelques papiers bulles, des bâtons de marche de la marque Glinis. Voilà, je ne connais pas vraiment cette marque, mis à part que ce sont des bâtons qui ont une praticité bien particulière. Je vais vous montrer, je vais en brancher un pour voir comment il se présente. Donc le bâton, il se présente comme ceci. Voilà, donc vous voyez, il est assez grand quand même. Donc on peut l'étendre jusqu'à 130 cm. Si je ferme au niveau des piquets, comme ceci, voilà. Hop, je bloque à 120. Là, il faut bloquer comme ceci. Et on a des bâtons voilà, qui tiennent bien, qui sont solides. Vous voyez, malgré l'élasticité que peut renvoyer au premier aspect le bâton, une fois qu'ils sont installés, ça ne bouge plus. Hein, on peut forcer dessus, c'est solide, hein, c'est bien. Donc voilà, on a même la dragonne hein, pour vraiment se tenir de manière stable sur la route. Et puis la sangle qui permet de maintenir les deux bâtons entre eux, évidemment. Donc c'est sympa. Il y a déjà un caoutchouc qui est installé. Et tout un assortiment de protège-bâtons. Voilà. Donc il y a de quoi faire à l'intérieur. Donc voilà, donc c'est de la marque Glinis. Je ne connais pas cette marque, il n'y a aucune sponsor. Une petite trousse de transport, voilà, toute simple, avec un miroir et quelques rangements pour pouvoir y mettre peut-être ses affaires de toilette ou quelques affaires voilà, pour éviter qu'ils ne traînent dans le sac. Donc avec quand même pas mal de poches et voilà, c'est deux articles neufs. Donc celui-ci c'est de la marque Fort Class qui vient de chez Decathlon. Bon, je ne pense pas qu'on le trouve encore aujourd'hui. C'était une trousse que je n'ai jamais utilisée, mais que j'avais pris pour le chemin de Compostelle à la base, mon premier en 2019. Mais il n'avait pas grande utilité de par le fait qu'on doit être le plus léger possible, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est quelques petites attentions, mais qui feront l'affaire. Une petite lettre pour le gagnant et symboliquement une créanciale. Voilà, une créanciale que j'avais achetée une fois arrivé à Santiago. Donc vous voyez, c'est écrit en espagnol, hein, voilà, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà, un premier petit tampon. Si jamais cette personne veut se lancer sur Saint-Jacques. Voilà, c'était le clin d'œil.
J'encourage, voilà, si aux marcheurs qui aiment marcher, de faire un bout de chemin pour y connaître un petit peu l'atmosphère dans laquelle on peut se retrouver avec les pèlerins. C'est toujours chouette. Bon, je suis posé sur le canapé, je vous parle entre vous et moi. C'est... Ça me fait beaucoup d'émotion quand même de reprendre un petit peu la caméra pour vous parler. Je n'ai pas réellement pour le moment de grands projets, mais il risquerait d'avoir une surprise l'année prochaine pour l'avenir de cette chaîne, selon comment découlera la fin de l'année 2023, voire début 2024. Ça dépendra vraiment de comment prend la tournure de mes projets professionnels, mais selon comment ça se goupille, il y aura potentiellement une surprise. Un autre projet sur lequel il y aura des enchaînements de vidéos avec beaucoup de belles choses à visionner. Je ne me prononce pas plus que ça pour éviter voilà, que ce soit pas quelque chose de fiable. Et en tout cas, j'espère que tout le monde se porte bien. En tout cas, ça me manque un petit peu de pouvoir voir vos commentaires et de pouvoir interagir avec vous. C'était sympa. Et puis, c'est vrai que la vidéo, ça aide quand même pas mal introspectivement de voir un petit peu où on en est. C'est autant pour les viewers que pour les personnes qui créent du contenu. Je trouve que ça peut être très enrichissant. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.